Albert Einstein a dit un jour, tout le monde est un génie. Mais si vous jugez un poisson par sa capacité à grimper à un arbre, il vivra toute sa vie en croyant qu'il est stupide. Mesdames et messieurs du jury, aujourd'hui en procès, nous avons le système scolaire moderne. Heureux que vous ayez pu venir. Non seulement il fait grimper les poissons aux arbres, mais il les fait aussi descendre et les fait courir 16 km. Dis-moi, école, es-tu fier des choses que tu as faites? Transformer des millions de personnes en robots? Tu trouves ça amusant? Est-ce que tu réalises combien d'enfants s'identifient à ce poisson? Nageant en contre-courant en classe, ne trouvant jamais leur voie, pensant qu'ils sont stupides, croyant qu'ils sont inutiles? Eh bien, le temps est venu, plus d'excuses. J'appelle l'école à la barre et l'accuse de tuer la créativité, l'individualité et d'être intellectuellement abusif. C'est une institution ancienne qui a survécu à son usage. Donc votre honneur. Ceci conclut ma déclaration d'ouverture et si je peux présenter les preuves de mon affaire, je vais le prouver. Procédé. Pièce à conviction A. Voici un téléphone moderne. Vous le reconnaissez? Voilà un téléphone datant d'il y a 150 ans. Grande différence, n'est-ce pas? Restez avec moi. Voici une voiture d'aujourd'hui et voici une voiture d'il y a 150 ans. Très différent, d'accord? Eh bien, regardez ceci. Voici une salle de classe d'aujourd'hui. Là, une classe que nous utilisions il y a 150 ans. Maintenant, n'est-ce pas une honte? Et littéralement plus d'un siècle. Rien n'a changé. Pourtant, vous prétendez préparer les élèves pour l'avenir. Mais avec des preuves comme celle-là, je dois demander, préparez-vous les élèves pour le futur ou le passé? Je me suis documenté sur vous et il ressort du dossier que vous avez été fait pour former les gens à travailler dans des usines. Ce qui explique pourquoi vous mettez les élèves dans des rôles ordonnés, propres et nets. Leur dites asseyez-vous droit, levez votre main si vous voulez parler. Leur donnez une courte pause pour manger. Et pendant 8 heures de temps par jour, vous leur dites quoi penser. Oh, et les fait rivaliser pour avoir un A. Une lettre qui détermine la qualité des produits. Marque le grand A de la viande. Je comprends. À l'époque, les temps étaient différents. Nous avons tous un passé. Moi-même, je ne suis pas Gandhi. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de créer des robots zombies. Le monde a évolué. Maintenant, nous avons besoin des personnes qui pensent de manière créative, innovante, critique et indépendante avec la capacité de créer des liens. Écoutez, chaque scientifique vous dira qu'il n'y a pas deux cerveaux identiques. Et chaque parent ayant 2 enfants ou plus confirmera cette déclaration. Alors, s'il vous plaît, expliquez-moi pourquoi vous traitez les élèves comme des cadres à l'emporte-pièce ou casquettes réglables, en leur donnant cette taille unique merdique. Surveillez votre langage. Désolé votre honneur, mais si un médecin prescrivait exactement le même médicament à tous ses patients, les résultats seraient dramatiques. Tant de gens tomberaient malades cependant. Quand il s'agit de l'école, c'est exactement ce qui se passe. Cette mauvaise utilisation de l'enseignement, où un enseignant se tient devant 20 enfants, chacun ayant différents points forts, différents besoins, différents dons, différents rêves, et vous enseignez la même chose de la même manière, c'est horrible. Mesdames et messieurs, le défendeur ne devrait pas être acquitté. C'est peut-être l'une des pires infractions criminelles jamais commises. Et parlons de la façon dont vous traitez vos employés. Objection. Rejeté. Je veux entendre ça. C'est une honte. Je veux dire, les enseignants ont le plus important travail sur la planète. Et pourtant, ils sont mal payés. Pas étonnant que tant d'élèves soient à court d'argent. Soyons honnêtes, les enseignants devraient gagner autant que les médecins. Car un médecin est capable de pratiquer une chirurgie cardiaque et sauver la vie d'un enfant. Mais un grand enseignant peut atteindre le cœur de cet enfant et lui permettre de réellement vivre. Voyez, les enseignants sont des héros qui sont souvent blâmés. Mais ils ne sont pas le problème. Ils travaillent dans un système sans beaucoup d'options ou droits. Les programmes d'études sont créés par des décideurs politiques dont la plupart n'ont jamais enseigné un jour de leur vie, juste obsédés par des tests standardisés. Ils pensent que cocher des cases d'une question à choix multiples déterminera le succès. C'est bizarre. En réalité, ces tests sont trop grossiers pour être utilisés et devraient être abandonnés. Mais ne me croyez pas sur parole. Prenez Frédéric J. Kelly, l'homme qui a inventé les tests normalisés, qui a dit, et je cite, « Ces tests sont trop grossiers pour être utilisés et devraient être abandonnés. » Mesdames et messieurs du jury, si nous continuons sur cette voie, les résultats seront fatals. Je n'ai pas beaucoup de foi en l'école, mais je fais bien confiance aux gens. Et si nous pouvons personnaliser les soins de santé, les voitures et les pages Facebook, alors il est de notre devoir de faire de même pour l'enseignement, pour améliorer et changer et finir avec l'esprit scolaire, parce que c'est inutile, à moins que nous travaillions à faire ressortir l'esprit de chacun et de chaque élève. Cela devrait être notre mission. Plus de troncs communs à la place, atteignons le plus profond de chaque cœur dans chaque classe. Bien sûr que les mathématiques sont importantes, mais pas plus que l'art ou la danse. Accordons à chaque don une chance égale. Je sais que ça a l'air utopique, mais des pays comme la Finlande font des choses impressionnantes. Ils ont des journées de classe plus courtes, les enseignants gagnent un salaire décent, les devoirs à la maison sont inexistants et ils se concentrent sur la collaboration plutôt que la compétition. Mais voici le hit garçons et filles. Leur système éducatif surpasse les performances de tous les autres pays dans le monde. D'autres endroits comme Singapour connaissent un succès rapide. Des écoles comme Montessori
Des programmes comme l'Académie Han, il n'y a pas de solution unique, mais poursuivons. Car si les élèves représentent peut-être 20% de notre population, ils représentent 100% de notre avenir. Alors soyons partie intégrante de leurs rêves. Nul ne sait ce que nous pourrons accomplir. C'est un monde dans lequel je crois, un monde où les poissons ne seraient plus obligés de grimper aux arbres. J'ai terminé ma plaidoirie. Chers dirigeants, notre éducation est en train de souffrir dangereusement et vous êtes en train de sacrifier une jeunesse innocente. Et pourtant, elle est l'avenir de notre cher pays. C'est vraiment honteux pour un pays comme le Sénégal. C'est paradoxal quand on me dit que 40% de notre budget est consacré à l'éducation. Chers dirigeants, arrêtez de se moquer de la population. Asseyez-vous sur une table avec les parties concernées et trouvez le plus rapidement possible une solution pour mettre un terme à cette crise scolaire. L'éducation est la base de tout, alors il est grand temps pour que nous puissions créer un meilleur futur pour l'éducation. Mesdames et messieurs, si la vidéo vous a inspiré, veuillez la partager avec vos connaissances. Et n'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune autre vidéo. Coach Motivagie, je vous adore.